la stratégie des talents en 7 volets, en 7 points, est-ce que tu les as en tête et tu Oui, peux bien peut-être... sûr. Ouais, ok. Heureusement que j'ai ça en tête. Non, j'imagine. Mais... Alors, le premier point, c'est ce que j'appelle l'attractivité de la marque employeur. Bon, la marque employeur, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, les entreprises communiquent certaines marques employeurs, mais la question de savoir, c'est comment ils l'incarnent. Parce que l'écrire sur une page web, tout le monde peut le faire. Maintenant, comment c'est vécu dans l'entreprise? Et ça, c'est très important. Il y a un tas de chiffres très intéressants aujourd'hui. Rien que sur la marque employeur, je ne sais pas si tu le sais, Denis, mais 72% des candidats en recherche d'emploi aujourd'hui abandonnent leur candidature par manque d'informations sur la marque employeur. Okay. 72%. Ça fait une grosse déperdition. Tu imagines 8 sur 10. Donc, en fait, quand tu as 2 CV qui t'arrivent véritablement, il y en a 2, en fait, mais il y en a 8 que tu as perdu déjà à la base. Donc, attractivité de la marque employeur, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et c'est un travail purement talent. Il faut travailler sur l'ADN de l'entreprise. Il faut travailler avec les dirigeants, les codires, etc., pour voir comment c'est articulé, comment c'est animé, comment c'est incarné. Deuxième volet, ce que j'appelle l'écosystème des talents. Alors ça, c'est merveilleux. L'écosystème des talents, c'est ce qui va être les organigrammes. Où sont les leaders ? Où sont les followers? Comment est-ce que c'est organisé? Comment c'est piloté? Comment sont pilotées les fiches de poste? Comment est-ce que je peux dynamiser mes fiches de poste pour atteindre les résultats et connecter mes collaborateurs à la mission de l'entreprise? Aujourd'hui, nous avons d'énormes problèmes de mobilisation dans les entreprises parce que les gens sont déconnectés de leur job. Et ils ne voient plus en fait la finalité de ce qu'ils font par rapport à la mission de l'entreprise. Donc, évidemment, il y a un travail dessus. Okay. Troisième volet, le recrutement. Alors, je ne suis pas recruteur, je ne fais pas de recrutement en tant que tel, mais je travaille avec les entreprises pour pouvoir mettre en place des process qui vont permettre, soit avec des cabinets de recrutement, soit en direct, mais des process en place pour les aider à mieux recruter, à mieux interviewer, pour mieux détecter où sont les talents. D'accord. Quatrième processus, l'onboarding, évidemment. L'onboarding, très important. Aujourd'hui, un candidat sur 2 quitte l'entreprise parce que l'onboarding n'est pas bien. Et l'onboarding, ce n'est pas de mettre une boîte de Smarties sur un bureau avec un beau welcome pack. Ça, c'est complètement dépassé. Il y a autre chose à faire. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur l'onboarding. Donc, je participe à ça. Je précise qu'un bon onboarding, c'est 90 jours. C'est 90 jours de travail avec 30 jours, en fait, avant le recrutement et 60 jours après la date pivot de recrutement. Ok, c'est un process très, très important et très long et qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas le négliger parce que, évidemment, le talent doit savoir s'il a trouvé chaussure à son pied dans l'entreprise, mais aussi, il faut que l'entreprise puisse détecter s'il a trouvé le bon talent. Et si ce n'est pas le cas, de prendre les bonnes décisions tout de suite et ne pas attendre. Donc, ce que tu veux dire, c'est autant orienté pour le talent que pour l'entreprise. Et on l'imagine, c'est vrai, pas forcément comme ça. Ouais. C'est une relation. Une relation, ça comporte toujours 2 parties. Il faut qu'elle soit équilibrée. Il faut qu'elle soit équilibrée. C'est toujours le même principe. Il faut équilibrer. Aujourd'hui, pourquoi on a cette difficulté de le recrutement et la mobilisation et la fidélisation? Mais parce que pendant longtemps, la relation n'a pas été équilibrée, clairement. Alors maintenant, eh bien, il y a une espèce de contre-courant, un contre-coup, parfois qui est un peu violent d'ailleurs, et les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont perturbés, ne comprennent pas trop ce qui se passe, pourquoi on est arrivé là. Mais on est arrivé là parce que ça fait quand même des années que les process de recrutement ne sont pas nécessairement idéaux. Je dirais que pour être plus simple, souvent, c'est que le vécu n'est pas ce qui était attendu. Et ça, la déception, le niveau de déception est très important aujourd'hui dans les entreprises, notamment parce que les marques employeurs n'ont pas été suffisamment incarnées. Donc après qu'on est recruté et qu'on est onboardé, eh bien, il y a la période d'évaluation. Aujourd'hui aussi, il y a tout un travail à faire sur les évaluations. Les évaluations des collaborateurs, où il y a les évaluations obligatoires, mais il y a des 360 qu'on peut mettre en place qui sont formidables si elles sont bien utilisées, effectivement. Après, le volet suivant, c'est le volet qui concerne la formation. La formation sur le triptyque savoir, savoir-être et savoir-faire. Aujourd'hui, il y a des tas de choses à développer au niveau de la formation pour pouvoir aussi détecter chez les talents d'autres possibilités pour pouvoir leur proposer d'autres missions dans l'entreprise. Les formations ne doivent pas être nécessairement dans l'axe de leur job. C'est évidemment utile pour leur développement, mais il faut aussi savoir écouter et détecter des choses intéressantes dans d'autres domaines. Et pour ça, il faut aussi proposer des formations qui sont un petit peu sur des sujets différents. On peut vraiment trouver des choses très, très intéressantes.
Quand on a un talent, quand on a quelqu'un qui est un leader, par exemple, c'est quelqu'un qui peut déployer énormément de choses. Et aujourd'hui, on est souvent cantonné dans des missions et on essaie de garder les gens dans leur mission parce que c'est pas toujours facile, je comprends, de les remplacer, c'est évident. Mais malgré tout, c'est important quand même de regarder cet aspect-là. Et dernier volet, le volet de la fidélisation, où là, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la fidélisation. Nous sommes aujourd'hui avec une génération Z qui est quand même très présente. C'est une génération qui est une génération d'expérience, c'est-à-dire qu'ils aiment les expériences. Ils vont faire 18 mois de marketing manager, après ça ils voudront partir faire un projet solidaire au Laos, après ça ils reviendront pour travailler dans la tech et faire d'autres choses. Donc c'est une génération qui aime l'expérience et qui aime accumuler de l'expérience. Et c'est tout à fait louable. Sauf qu'aujourd'hui, dans les entreprises, ce n'est pas nécessairement organisé comme ça. Et donc, on voit des cycles de plus en plus courts. On voit des cycles de 18 mois, de 24 mois, avec un turnover de plus en plus important. Et donc, les dirigeants ne savent plus comment faire. Parce que là, il y a aussi la question du knowledge management. Comment est-ce qu'on va garder la connaissance dans l'entreprise? Les savoir-faire. Comment on va capitaliser sur le savoir-faire avec des gens qui quittent tous les 18 ou tous les 24 mois? Ça va être très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les seniors sont les bienvenus à cet endroit-là. Mais bon, pour revenir à la génération Z, donc il va falloir trouver des solutions aussi pour les garder le plus longtemps possible, entre guillemets, dans le giron de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer des projets transverses. On peut proposer probablement aussi de l'essaimage. On peut proposer éventuellement du partnership. Il y a des tas de choses qu'on peut proposer, mais il ne faut pas se poser la question de la fidélisation lorsque le talent s'en va. C'est trop tard. Il fallait le voir avant. Donc, dans cette stratégie des talents, on va balayer ces 7 volets, effectivement, pour faire ça. Alors, j'ai le sentiment qu'avec la stratégie des talents, tu rends aux ressources humaines ces lettres de noblesse, que tu en fais vraiment un art. Alors, ces 7 points sont évidents qu'on les prend un par un, mais le fait de les avoir réunis dans une seule et même stratégie, c'est quand même assez nouveau pour moi. Donc ça, c'est vraiment... C'est le propre de la stratégie des talents. La stratégie des talents imagine ce qu'on appelle le talent, la gestion des talents, le talent de manière systémique. En fait, si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, prenons le cas simplement du recrutement. Souvent, l'entreprise a des problèmes de recrutement. Il n'arrive pas à attirer de talents. Et le premier réflexe que l'on trouve au niveau RH ou au niveau des dirigeants, c'est de se poser la question du process de recrutement. Mmh. Mais c'est comme si tu avais une barque ou un canot avec 7 trous dans la barque, il y a de l'eau qui rentre par les 7 trous et tu mets ton doigt pour en boucher un. Ça n'empêche que tu vas quand même couler parce que les 6 autres sont ouverts. Et vraiment, la stratégie des talents, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouche les 7 trous. Elle va regarder les 7 trous, elle va voir. Parce que, évidemment, c'est pas spécialement ton process de recrutement qui est en cause parce que tu n'arrives pas à recruter des talents. Si tu as une marque employeur qui est déplorable, si par exemple tu ne fais pas attention à ce qu'on appelle la communication subie. La communication subie, c'est celle que tu as sur les réseaux sociaux. Tu as vu qu'aujourd'hui, tu pouvais être clairement cloué au pilori. J'ai vu des choses dantesques à ce niveau-là, où en 24 heures ou en 48 heures de temps, on peut clouer ta boîte au pilori sur un réseau social. Et donc ça, si tu n'as pas des gens qui sont là pour travailler sur ces sujets, qui sont là pour y répondre, qui sont là pour éteindre l'incendie, etc., ça dégénère très très vite. Les entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas les entreprises, n'ont pas vraiment l'habitude de cela. Et il faut qu'elles s'en prémunissent, il faut prévoir. Donc tu te rends compte que c'est pas le recrutement, ne pas savoir recruter, c'est une conséquence. Mais le réflexe pavlovien de pouvoir s'intéresser au recrutement parce que le recrutement ne fonctionne pas, c'est pour vouloir s'intéresser à une conséquence. Il faut s'intéresser à la cause. Mais la cause, elle est bien souvent systémique. C'est pourquoi il faut prendre le problème dans son ensemble.